La vie est un rêve et tu en es le rêveur, le créateur. Je suis Flo de la Vega et je rêvais de créer un espace de partage, d'expression et de liberté. Dans ce podcast, je t'invite au voyage et à suivre ma voix et mon flow. Je t'amène dans mon univers, dans mon processus d'exploration et de transformation. Je te partage mes idées, mes questionnements, mes doutes et mes compréhensions. Bienvenue à toi dans le monologue du rêveur. Et si finalement la vie n'était qu'un processus de découverte de soi, une espèce de dynamique dans laquelle on se perd pour se découvrir et se retrouver un petit peu plus. Je me demande ça en fait souvent. Je me dis est-ce que j'ai l'impression que ce qui me rend heureux de plus en plus, et ce qui me satisfait, ce qui me met dans une espèce de dynamique de stabilité émotionnelle, c'est le fait de me dire que la vie n'est qu'un processus et que je suis un processus sans fin de découverte. Et depuis que je mets mon focus sur cette idée, ce concept-là, finalement, je me sens beaucoup plus fort, beaucoup plus solide face à ce qui se passe à l'extérieur, face aux conditions de vie, face au mouvement qu'il y a autour de moi. Puisqu'à chaque fois, ça me met dans une position de défi, d'aventure. Une aventure dans laquelle je vais devoir découvrir quelque chose de nouveau. Et j'aime beaucoup cette étape dans laquelle je suis. J'ai l'impression qu'il y a moins de pics d'émotions, il y a moins d'euphorie par moment, mais il y a aussi moins de down. J'ai l'impression que ça me met dans une dynamique beaucoup plus stable face à tout. Un peu plus proche de ce concept d'équanimité. Je sais pas si tu connais ce mot, si tu as un petit peu philosophé sur cette idée d'équanimité. Le fait que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, il y a une sorte de stabilité de l'âme, une sorte d'équilibre face à tout. Tout est ok. Il fait beau aujourd'hui, c'est ok. Il fait froid, c'est ok. Et cette dynamique me plaît énormément. J'ai l'impression qu'elle me donne beaucoup plus de consistance dans la vie. Elle me met réellement dans une quête d'intériorité. Et je vois très souvent mon mental qui me dit « Ah mais c'est nul, on se fait chier là ». Comme si ce mental était drogué aux stimulations, aux choses extérieures, au sensationnel. Et c'est très intéressant, je trouve, d'explorer le sensationnel pour se rendre compte que le sensationnel nous met forcément dans des émotions hautes, fortes, mais qui nous fragilisent aussi beaucoup. Et que c'est ok, je pense, de vouloir vivre une vie sensationnelle. Tout est une question de savoir qui on est et qu'est-ce que l'on veut. Moi, j'aime vivre tout, je me rends compte. Mais j'aime vivre tout depuis cette espèce j'ai envie de vivre tout, mais j'ai pas envie de désirer tout. Je suis ok avec ce que la vie va me donner. Évidemment qu'il y a des choses qui me plaisent plus que d'autres. Mais finalement, ce qui me plaît plus que d'autres, c'est aussi des concepts de mon mental, parce que très souvent, je me rends compte que je fige plein de choses. Ah, j'aime ci, j'aime ça, mais c'est ma tête qui me dit ça. Au final, j'ai passé de très bons moments et j'ai découvert des choses incroyables en vivant des expériences que je ne voulais pas vivre, que ma tête ne désirait pas. Et donc c'est ça un peu l'idée qu'il y a derrière se découvrir, comme si la vie n'était qu'un jeu,
qu'on n'a pas construit nous, qu'on n'a pas choisi. Les règles, on les décide pas forcément. Et le jeu va nulle part. Le jeu est un peu absurde. J'aime cette idée que dans le jeu de la vie, tout ce qui est extérieur, tout ce que le monde nous amène à vivre, le jeu de la société, le jeu de l'humain, le jeu de l'amour, le jeu de l'amitié, le jeu du travail, de la parentalité, des loisirs, toutes ces choses finalement sont extérieures à nous et ne sont juste que des prétextes pour en savoir plus sur ce qu'il y a à l'intérieur, pour approfondir. Chaque rencontre avec quelqu'un, chaque partage, chaque échange nous renvoie tout simplement vers notre propre intériorité, sur ce que l'on est, sur les croyances que l'on a, sur les concepts que l'on a, sur les limites que nous pouvons transcender, transformer, pour nous libérer à chaque fois un peu plus et explorer avec plus de légèreté, avec plus de stabilité et je crois finalement avec plus de joie. J'ai l'impression que c'est ça qu'il y a derrière le concept d'équanimité, une sorte de joie profonde d'être tout simplement et se dire je suis en train de traverser quelque chose de compliqué là, la vie elle me challenge, et avoir une légère émotion de joie derrière, dire ok, c'est pas agréable, ok, ça me fait peur, ok, c'est difficile, mais derrière il y a cette présence qui est là, qui est stable, qui est calme, en paix, et qui dit mais quel bonheur de vivre, qu'est-ce que c'est génial de pouvoir aller explorer par là. Parce que bien sûr ce sont des questions qui sont pas si dramatiques. Je veux dire, quand je traverse des zones d'ombre, quand je traverse des challenges, des défis, ça reste des défis faciles entre guillemets, dans le sens où je n'ai pas à lutter pour manger, je n'ai pas à lutter et à me battre pour rester en vie, je n'ai pas à fuir la guerre, je n'ai pas des questions de cet ordre. Donc évidemment que derrière il y a une joie, puisque je suis en vie, je suis en bonne santé. J'ai réussi à créer dans ce jeu de la matière, dans ce jeu du capitalisme, dans ce jeu de notre monde, j'ai réussi à créer une stabilité économique, émotionnelle. Donc évidemment que tous les défis qui me viennent ne sont qu'un plus, ne sont qu'un jeu. Évidemment que si je devais lutter pour me nourrir, j'aurais une autre conception du défi. Mais j'en suis pas là, c'est pas la vie qu'on m'a donnée. J'ai un chemin qui est propre. Et j'essaie de l'honorer au maximum. Et pour moi, l'honorer, c'est ça. C'est me poser ces questions qui ont peut-être peu d'intérêt, qui sont peut-être trop sérieuses, mais qui à moi me donnent une sorte de consistance. Je me dis que chaque matin est un nouveau jour dans lequel je vais plonger en moi, dans lequel je vais découvrir une nouvelle facette. Et c'est ça qui me rend heureux, tout simplement. Puisque finalement, peu importe ce qui va se passer dans la journée, quand ça va être compliqué, quand il va y avoir des émotions qui vont apparaître que je ne comprends pas, quand d'un coup, une nouvelle du monde extérieur, un message, un mail, une personne va me renvoyer quelque chose qui émotionnellement va me faire réagir, j'aurai une nouvelle opportunité de plonger en moi et de découvrir ce qu'il y a à transcender, à transformer, à changer, pour me libérer et pour devenir encore plus moi, encore plus fort, encore plus flexible, résilient, équanime. Voilà un petit peu le concept qu'il y a derrière. Je ne sais pas si ça te parle, je ne sais pas si ça résonne en toi. Moi, c'est quelque chose de très fort. Et voilà.
Je t'invite à plonger en toi et à te découvrir toi aussi. Peu importe ce que le monde extérieur dit sur ce qu'il y est bon. Peu importe ce que la spiritualité dit aussi. Qu'il faut être plus ci, qu'il faut être plus ça, non. Même le concept même d'être très mental, d'être très égo, de suivre la voie de la folie mentale, même ça c'est une expérience incroyable à vivre. Pour la découvrir et ensuite revenir en son centre. Je pense que on passe beaucoup trop de temps à conceptualiser. Je passe beaucoup trop de temps à conceptualiser ce qui est bon, quelle est la meilleure version de moi. Et je crois que de plus en plus j'ai envie de me laisser vivre. Je sais qu'il y a une intention forte en moi d'incarner certaines choses, puisque j'ai un certain talent pour certaines choses, une certaine passion. Je sais que la vie m'amène à vivre des choses extraordinaires. Mais ce sont des choses extérieures qui finalement ne sont pas secondaires, mais elles ne sont pas primordiales pour moi. Ce qui est primordial, c'est de plonger constamment à l'intérieur. Puisque c'était que cette existence est finalement une existence de solitude. On est seul face à nous-mêmes. Quand tout va bien, on a l'illusion que c'est le monde extérieur qui nous le donne, mais c'est nous. Si je décide d'être bien aujourd'hui, à cet instant, qui peut me l'enlever? Est-ce que parce que les nuages vont venir d'un coup, je me sentirai moins bien? Probablement. Est-ce que si le vent se met à souffler fort, je vais me dire que cette journée est moins bien? Probablement. Mais si je décide d'être stable, calme, ancré profondément en moi, qui pourra venir m'enlever cette paix intérieure? Je l'espère personne. Et puis si cette personne, cette condition arrive, je me dirais chouette, une nouvelle opportunité d'en apprendre plus. Et ça jusqu'à la fin de ma vie. Qui sait? Merci pour ton écoute et merci pour ton attention. C'est un grand kiff pour moi de te partager tout ça. N'hésite pas à me soutenir, à diffuser et à partager ce podcast autour de toi. Et si tu veux avoir plus d'infos sur les événements, les retraites, les concerts et tous les contenus que je propose, je t'invite à t'abonner à ma newsletter et à aller checker mon site flodelavega.com.